S'il y a bien un endroit dans le monde qui pendant longtemps a été inaccessible et qui vous est maintenant rendu disponible via une boîte de jeu, c'est la Cité Interdite. Autrement dit, Gugong. Je ne le savais pas avant de lire le petit texte qu'il y avait derrière. C'est un jeu chez Game Brewer. Game Brewer, ce sera Atalia pour la VF et sa distribution. Salutations, Cesare. Bonjour. Je l'ai dit bien? Très bien. Mieux? Très bien. Parfait. Et celui qui va nous l'expliquer n'est ni plus ni moins que le poteau Fredo. Salutations Fred. Salut Monsieur Guillaume. Tu as mis le t-shirt Atalia parce que oui. tu en es le digne représentant. Tout à fait. Hein, ton patron est là, donc je vais Ouais, faire ça c'est bien. Avec Fred, on se connaît en tant que co-animateur de salon et de festival. C'est pas faux. C'est pas mais ce qui s'est passé à Essen reste Reste à à Essen. Voilà pour les présentations. Gugong, c'est une nouveauté Essen 2018. Et alors du coup, Césaré, ça veut dire que là, vous avez réagi, boum, au quart de tour. Parce que nous sommes début novembre 2018. Bam, il arrive en français. Alors, en fait, c'était déjà prévu depuis le mois de mars. D'accord. Tu savais déjà que tu allais faire Depuis Gugong. la campagne Kickstarter, parce que c'était un Kickstarter D'accord. initialement. Et du coup, vous vous êtes mis sur les rangs, vous l'avez eu. Il a très bien buzzé à Essen. En fait, moi, je ne voulais pas le faire. Sérieux? Mais parce que j'avais déjà 2 autres jeux prévus pour lourd. cette période-là, et donc j'avais peur que ça fasse concurrence. Ouais. Mais quand tout le monde Te dit, me vas-y, dit vas-y. bah, ce serait une bêtise, il est trop bon, bah, du coup, j'ai dit bah. Tu t'es laissé influencer. Bah, oui. Bah, non, mais c'est pas une question d'influencer, Atalia, ça fonctionnait toujours comme ça. Ouais. Si tout le monde aime un jeu, c'est qu'il est bon. Donc on le fait. Donc on le fait. Donc on le fait. Et Gugong, a priori, est bon. Le jeu d'Andreas Steding, Monsieur Hansa Teutonica, s'il vous plaît. C'est quand même pas rien en termes de pédigré. Andreas Reich pour les illustrations Game Brewer, on l'a dit. Atalia pour la version française. On peut y jouer de 1 à 5 joueurs. Il y a donc même la variante solo. C'est vrai. D'accord. À partir de 12 ans, parce qu'il y a quand même un petit peu de niveau. Et 90 minutes en moyenne. À peu près. Ouais. À peu près. Allez, je vais mettre ça dans… Non, je vais pas mettre ça dans le verre. Césaré, c'est à quel prix public? 55. 55 €. Voilà, je mets maintenant ça dans le devers de Trick Track. On jette un tout petit coup d'œil sur la règle du jeu. C'est juste pour vous montrer que Fred a un maxi boulot à faire. Parce qu'il y a quand même un paquet de punaises, de pages avec des actions, des décrets, des doubles serviteurs, la variante solo. Hein, j'espère que tu es prête. Tu veux la garder vers Tout toi? à fait. On va la garder juste pour la liste des jetons au D'accord. cas où on ait besoin De les comprendre. de les comprendre. Je mets ça vers toi. La Cité Interdite t'ouvre les portes. Mon Fredo, comment joue-t-on à ça? Alors, déjà, le petit pitch du jeu. On est donc en 1570. Ouais. Le nouvel empereur a décidé d'éradiquer la corruption et donc a rendu… Oh, bah, enfin, moi jamais. Mais… Donc, les pots de vin sont passibles de la peine de mort. Ouais. Et comme il faut bien quand même qu'on arrive à vivre, on a trouvé, On va trouver un autre moyen. voilà, Ouais. une parade à ça. Donc, on va faire des échanges de cadeaux. Donc, sur le plateau, on va retrouver différentes zones de jeu. Ouais. Sur le haut, on a le pays dans lequel on va voyager pour récupérer différentes taxes et différents bonus. Ok. Juste en dessous, on a la construction de la Grande Muraille qui, à cette époque, était en fortification parce que le pays se faisait beaucoup attaquer par les Mongols. Ok. Donc, on va participer ici. Ensuite, on a les palais des concubines où on va pouvoir aller chercher des intrigues. Ah, seulement des intrigues. Ok. Des Non, mais intrigues, d'accord. des Tu vas y intrigues. chercher ce que tu veux, Fred. Il n'y a pas de problème. On a ici donc le marché de la jade où on va pouvoir collectionner des jades pour marquer des points de victoire en fin de partie. Ok. Et puis les décrets qu'on va pouvoir utiliser donc soit pendant la phase de matin, j'y reviendrai, Ouais. soit pendant la partie pour les 2 suivants. À ce propos, j'ai un mauvais décret ici. Ah. On le changera. Je vais Ouais. le laisser pour l'explication, on le changera après. Tu Et l'as puis repéré, la vache. deux décrets qui sont, parce qu'il y a un petit icône qui indique que c'est les décrets du matin. D'accord. Et puis ces deux-là qui vont représenter des points de victoire en fin de partie suivant les conditions qui sont marquées. Ok. On Il a reste en bas, il nous en reste 2. On a en bas du plateau donc le grand fleuve sur lequel on va pouvoir aller faire du commerce. Ah, c'est à ça que c'est un Avec petit c'est- jonc. Exactement. Ok, impec. Et puis le palais de la pureté céleste où il va falloir qu'on atteigne le haut du palais pour pouvoir avoir un entretien avec l'empereur. À ce propos-là, Oui. à la fin de la partie, les joueurs qui n'auront pas atteint le palais de la pureté céleste, Ils ne sont pas purs. ils ne seront pas purs. Ils se font Donc couper. leur score va retomber
à 0 Sérieux? et ils ne feront plus partie de la partie. D'accord. Donc impératif d'arriver au moins sur Au moins sur en le haut, haut. au palais de la pureté. En se corrompant, hein, tout C'est se ça. tient, tout va bien. Tout se tient. Ok. Et pour ce faire, on a notre plateau individuel. Voilà. Alors pour ce faire, donc dans chaque zone, on a vu qu'il y a des cartes avec des cadeaux. Oui. Donc sur chaque carte, on a d'abord un chiffre Oui. qui représente la valeur du cadeau. Oui. Ensuite, on a la petite illustration. Ensuite, suivant ou pas, sur la zone d'en dessous, tu vas avoir des actions que ça va pouvoir te rapporter. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu nous as donné. Hein, on a un petit deck, C'est ça. un petit deck perso qui est identifiable à l'éventail et au nombre de cadrans colorés. Donc Colorés, ça, c'est le c'est deck ça. du premier. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, comment ça va se passer? Le tour de jeu va être très simple. À mon tour de jeu, je vais faire un échange avec une des cartes que j'ai en main et une des cartes du plateau. Ah, ok. Pour pouvoir faire mon échange correctement, on va dire, il faut que j'échange un cadeau de valeur supérieure à la carte que je vais prendre. Ok. Pour pouvoir avoir les faveurs De celui qui. de celui qui me fait l'échange. Mhm. Donc, par exemple, si je veux récupérer celui-ci, je mets un 8. Oh la vache. À ce moment-là, donc, je récupère Le cadeau mon cadeau et je vais le mettre sur mon plateau dans ma défausse, Face cachée. face cachée. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire les deux actions de la carte et de la case où je me trouve. Ok. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai On pas. n'a pas. Donc je fais soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ok. Si jamais je décide de faire les deux, je suis obligé de faire celle de la carte d'abord et ensuite celle du plateau. Donc de haut en bas. C'est ça. Facile. D'accord. Donc juste Voilà. là pour dire, si ça avait été celui-là, tu faisais ça Ouais, et après tu. après je faisais ça. Ok. Je reviendrai sur les actions. Je vais Pas de terminer sur l'échange des Des cadeaux. cadeaux. Je vais revenir donc sur ma mise en Il y place avait. de départ. Ouais. Si jamais je ne peux pas échanger un cadeau de valeur supérieure, à ce moment-là, j'ai le droit d'échanger avec un cadeau de valeur inférieure. Mais Mais forcément. forcément, je vais devoir faire un sacrifice. Donc, soit je vais prendre 2 de mes ouvriers et je vais les remettre dans la réserve, Oh vache. en sachant qu'on n'en a que 6 au départ et qu'on en a besoin assez régulièrement, donc c'est assez coûteux. D'accord. La deuxième solution, c'est de prendre une de mes cartes que j'ai en main et de la défausser. Ah par contre n'importe laquelle. Voilà, n'importe laquelle. D'accord. Et Ah, à ce, donc, à ce peux moment-là, donc mon échange est considéré comme valide et je vais pouvoir réaliser de la même façon les deux actions de la carte et de la case. D'accord. Il y a une troisième possibilité. Si jamais donc je fais mon échange De valeur Hop. inférieure. de valeur inférieure et que je ne veux rien payer, Oui. à ce moment-là, je ne paye rien, mais je ne prends pas les bonus. Rien du tout. Rien du tout. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ok. Walou. Tu le fais, mais tu as récupéré peut-être une bonne carte. Exactement. Ok. C'est possible. Ok. Très bien. Ça marche pour moi. Donc quand tu fais un cadeau ici, tu avances dans cette piste de... Alors, je vais faire le tour des actions Ouais. de chaque plateau maintenant. Parce que ça c'est le. Voilà. À notre tour, on fait un échange de cadeaux. C'est ça. Ce qui a marqué, boum, c'est à toi, etc., etc. Et c'est Jusqu'à ce que tout le monde ait joué ses cartes. Jusqu'à ce qu'on ait joué tous nos cartes. Tous nos cartes. Ok. Fin de la manche. Fin de la manche. Ok. Oh, bah, c'est D'accord. simple. Ok. Et Super. je suis obligé de jouer. Je ne peux pas passer. Je suis obligé de faire un échange. D'accord. Donc, je n'ai pas le choix de ce côté-là. Ok. Donc, on va regarder les différentes zones une D'action. par une. Ouais. Donc, la zone de voyage. Donc, Tu voyages. Exactement. Donc, on va faire les actions du plateau. Ouais. Donc, quand je vais faire l'action de voyage, j'ai deux solutions. J'ai un bonus gratuit qui me permet de me déplacer de Un chemin. un chemin. Ok. Lors de la première fois, je vais pouvoir me placer où je veux. Il n'y a pas de point de départ sur le chemin. Très Donc, bien. je vais me placer ici et immédiatement, je vais récupérer le jeton. Oui. Je vais donc récupérer le bonus du jeton. On verra reviendra ça en cours de dessus partie. après. Oui, tout à fait. Et je vais venir le positionner sur mon plateau. Ah, c'est Dans à la ça que petite ça zone sert. ici. Oui. D'accord. C'est pas pour faire château fort. Bah moi je croyais, je me suis dit Bah, la cité ça aurait pu, interdite hein. et tout. Ok, donc tu le mets ici, bam. Voilà. Ok. Deuxième possibilité, je vais payer donc 2 cubes ouvriers Oui. et je vais pouvoir me déplacer de deux emplacements, En sachant que tu récupères à chaque fois. en sachant qu'on récupère à chaque fois. Ah oui, donc Ouais. tu peux un peu vider le plateau. Donc, dans ce cas-là, je peux décider de venir ici, Ouais.
je récupère donc mon jeton et ensuite je vais sauter, si je veux venir ici, je ne compte pas les cases vides ou les cases où il y aurait déjà un bonhomme. Ouais, donc d'accord. Et donc je viens ici, je récupère le second. Bel exemple. Ok, donc tu récupères automatiquement avec le nombre de déplacements. Exactement. Et puis il y a tout plein de bonus qu'on verra, Ouais. on verra en cours de partie. Ok. On fera ça après. Oui. La jade. La jade. Donc très simple, je vais payer le nombre d'ouvriers du bâtiment dans lequel je vais récupérer une jade. Ah, la Donc vache. au début, on va récupérer pour À 2, ensuite pour 3, 4 et puis enfin pour 5. Cinq Donc ouvriers. ça coûte un peu cher à la fin. Là, pour l'instant, on a vu comment les dépenser, les ouvriers. Je veux bien voir comment on va les récupérer. C'est hein, ça. d'accord. On va voir. Concubine. Alors, les concubines. Donc, action gratuite, je vais avancer mon marqueur de une case sur le chemin. Ok. Et s'il est toujours disponible, je récupère le jeton premier joueur. Et donc, à la manche suivante, je deviendrai premier joueur. Très bien. Autre action possible, je vais payer un ouvrier et je vais pouvoir déplacer mon marqueur de 3. Ok. Là, pour le coup, Voilà. ça y est, Les on deux commence. actions sont alternatives. Oui, C'est c'est alternative. l'une ou C'est l'autre. soit l'une, soit l'autre. Ouais, Oui. soit l'une ou l'autre. Oui. L'intérêt d'avancer sur la piste des intrigues, c'est que deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'en cas d'égalité, c'est toujours celui qui sera le plus avant sur la piste des intrigues qui va l'emporte. gagner l'égalité. Ok. Si jamais on s'est déplacé comme ça Oui. et que Tu m'as bleu rejoint est venu au-dessus. en dernier, Ouais. c'est lui qui a été Ok. qui a intrigué en dernier, c'est lui qui gagnera l'égalité. Ok. Last in, first out. Allez, boom. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on a donc les décrets. Donc, tu payes. Les décrets, il va falloir payer donc le coût qui est indiqué sur le décret. Ici, je vais payer 1. Ouais. C'est toujours encore un ouvrier. Hein. Ouais, un ouvrier. On va, Ah. on va dire que tu étais déjà là. Plus, si je veux venir me placer, je vais payer autant d'ouvriers que d'ouvriers adverses qui sont déjà présents ici. Gotcha. Donc là, Donc là, je tu mets... payes 1 pour le décret, C'est plus ça. 1 parce que je suis déjà là. Exactement. Et Donc tu vas t'y mettre. j'en mets 2 à la réserve, plus il m'en faut un troisième pour venir me mettre ici. là, c'est chiant. Ok. Et donc, tu le récupères? Non, le Non, ça veut décret, juste le dire décret qu'il est reste ici. applicable. C'est ça, il est applicable. D'accord. D'où le matin, tu récupères un machin. Exactement. Ouais, j'ai compris. Et je ne peux être présent qu'une seule fois sur chaque décret. Ok. Hop. Et c'est pareil, Mon ça va petit- jusqu'à 3 plus le nombre de présents. Exactement. Ça coûte Ouais, cher. ça peut coûter très cher. Ça ouais. coûte cher. Ok. Il nous reste donc le grand fleuve. Ouais. Donc le grand fleuve, première action, qui est gratuite, donc je vais pouvoir rajouter un de mes ouvriers sur un de mes bateaux. Si je n'ai pas de bateau qui est encore sur le fleuve, je mets un bateau. Donc, il y a une zone de départ sur le fleuve. Ouais. Si jamais elle est occupée déjà, je vais aller me mettre sur la suivante qui est libre. Ok. D'accord ? En mettant un ouvrier à moi. En mettant un ouvrier. Alors, s'il y avait déjà un bateau, il aurait forcément un ouvrier. Ok. Quand je vais rajouter un bateau, je peux rajouter un ouvrier. Je ne suis pas obligé de le rajouter sur le bateau que je... Ah si, parce que là, il n'y en a pas. Excuse-moi. D'accord. Donc là, je Oui. serais obligé de le mettre ici. Parce que sinon, je pourrais le mettre là. On peut avoir plusieurs couleurs par bateau. Non. Ah oui, Et non, tu viens pas dans mon bateau. Hein. D'accord. Rentre dans ton truc là. Non mais c'est quoi ça va pas. D'accord. Tu complètes. C'est Tu ça. complètes la flotte. Tu complètes tu complètes ta l'équipage. Ok. Et ensuite, je peux, si je veux, déplacer un des bateaux. Donc de la même façon, c'est pas parce que j'ai mis celui-ci, ce c'est tour-ci, celui-là que c'est qui celui-ci qui bouge. Je peux très bien amener celui-ci plus loin. D'accord. Voilà, et donc sinon, autre action, pour un ouvrier, je vais pouvoir placer deux ouvriers sur un de mes bateaux, mais Ok. par contre, je ne le fais pas bouger. Avancer. Ok. D'accord. Le but du jeu, c'est de faire sortir les bateaux. Oui, c'est ça. D'accord. Mais tu les fais sortir vite, s'il te plaît. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand je vais avoir un bateau qui va être complet, Oui. je vais pouvoir, à mon tour de jeu, si je le désire, récupérer la ressource qui est associée au port où je me trouve. Donc, ici, je récupère 4 Des points de victoire. victoire. Ici, je vais récupérer une carte cadeau. cadeau supplémentaire. Oui. Ici, je vais récupérer le Maxi marqueur qui est un contremaître, donc qui va nous servir comme 2. surtout, voilà, ça va nous servir surtout sur les bateaux et sur la muraille, qu'on verra après. D'accord. Et là, tu voilà. choisis. Et le dernier, tu choisis.
Ok. Alors attention, parce que donc, si je suis arrivé ici, en fin de voyage. de voyage, Oui. le bateau va automatiquement partir et tout ça, ça part à la réserve et mon bateau revient chez moi. Mais mes ouvriers que j'aurais mis dessus, Ils sont perdus. on va dire, ça serait ridicule de faire ça. Mais Oui. si j'en ai mis que 2, je ne vais pas pouvoir récupérer de ressources et ça va être perdu. Ah, Donc oui. il faudra bien faire attention de récupérer ces Ok. ressources avant que le bateau ne s'en aille. Timing sur le fleuve. On a pratiquement tout vu sauf la muraille de Chine Voilà. et la grande pureté. Dernière chose, quand je vais récupérer un bonus d'un bateau, sur le côté de ton plateau, Ouais. ici, voilà, tu as des emplacements et donc tu vas positionner un de tes marqueurs, un de tes ouvriers qui descend du bateau à cet endroit-là. Ce qui veut dire que tu ne pourras plus l'utiliser pendant le reste de la partie. Ah oui. Et donc là, ça veut dire que je vais pouvoir le faire 2 fois. Ça, tu peux le faire 2 fois, Et là, je exactement. pourrais le faire 3 fois. Exactement. Ok. Piged. Malin. Malin. Oui, bah de toute façon, lui, une fois que tu l'as récupéré, tu l'as. Oui, c'est ça. Ouais, Alors, c'est une ça. fois que tu l'as récupéré, tu l'as, tu vas pouvoir donc l'utiliser et quand tu vas l'utiliser, il va repartir dans la réserve, sachant que quand tu le poses, il ne compte comme la pose que d'un seul D'un ouvrier. seul ouvrier. D'accord. C'est ça. Et tu vas pouvoir le récupérer après. Ok. Maintenant, la Grande muraille. Donc, Donc- tu poses un ouvrier. C'est ça. Grande muraille, soit je pose un ouvrier gratuitement, Ouais. soit je paye un pour poser 2 Deux. ouvriers. Oh, ça veut dire qu'il t'en faut 3. Et tu Donc, les mets ici. je pose mes ouvriers ici. Ouais. Je vais te prendre Ouais, de tes vas-y. petits Moi aussi, ouvriers. je veux bien construire. Ouais, attends, je vais t'en mettre qu'un. Traître. Ensuite, donc, on a 2 emplacements qui indiquent, suivant le nombre de joueurs, le moment où la grande muraille va être décomptée. D'accord. Donc nous, on Voilà. a Pas- là décompté. 3 décomptes. Tu m'as mis minable. Immé- tu On voulais pas, toi. n'a même pas mis. Césarée, même pas la grande muraille. Ok. Donc, immédiatement, on va faire le décompte. Donc, on arrête le tour, en cours. le temps de faire ça. Ouais. Donc, celui qui aura le maximum Ah oui. d'ouvriers va marquer 3 points de victoire, plus son envoyé au palais de la pureté céleste va monter d'une case. Ok. Ensuite, donc, ce joueur-là va enlever C'est cube. ses cubes, les remettre dans sa réserve. Mhm. Les autres vont rester. Et ensuite, tous les joueurs qui auront eu à ce tour, pendant ce décompte-là, des ouvriers présents vont avoir un bonus qui se trouve donc lié à la zone d'intrigue. D'accord. Donc, en commençant par le joueur qui a le moins d'intrigue, le joueur va pouvoir dépenser soit une intrigue pour gagner un ouvrier, 3 intrigues, 2 ouvriers, 5 intrigues pour changer un des dés du destin, que j'expliquerai après, Ok. 7 Voilà. ouvriers pour récupérer une jade. 7 intrigues. 7 intrigues, pardon, pour D'accord. récupérer Donc en fait, une à jade. l'intrigue, tu montes, puis tu redescends, puis tu remontes, puis tu redescends. C'est pas Exact. des points de victoire. C'est pas des points de Ils sont là. victoire C'est ce du que tu tout. peux Ouais, dépenser ici. exactement. Et seulement à ce moment-là. Et seulement à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Donc ça marche. Et, Ok. et ça, quand on arrive à 3, du coup. Oui. Ici. C'est ça. On sera, puisqu'on Ça sera sera trois quand on joueurs. arrive à 3. Ok. Tu peux en mettre plus si tu veux blinder Oui, entre tu guillemets peux mettre ta plus pour majorité, que, quoi, voilà. mais, ok. Derrière le plateau, il y a un plateau pour 4-5 joueurs. C'est ça. Il a un Plateau plateau recto 4-5 joueurs où donc on a donc une piste ici qui est différente. On a aussi 2 zones de fleuve et puis donc il y a plus d'emplacements pour les envoyer sur le palais de la pureté. De la pureté céleste. Quel dernier, mais lui, de Quel toute façon, dernier t'avances, quoi. Donc voilà, donc il va falloir avancer de toute façon parce que si jamais on n'est pas arrivé On au est palais, on ne sera pas reçu par l'empereur et donc Ouais. au niveau Fin de partie, c'est mort. au niveau prestige, c'est pas terrible. C'est pas top. On va pas pouvoir se faire entendre. C'est ça. Donc les actions, la T'avances première de qui est 1. gratuite, je monte de 1. Ouais. La deuxième qui coûte 2 ouvriers, je monte de 2 et j'avance de 1 sur la piste d'intrigue. Ok. Voilà. Le premier qui arrive, il marque 7 points, puis 5, puis 3. C'est et ça. Puis si tu avances mais qu'il n'y a plus besoin d'avancer, tu gagnes des points de victoire Et- parce que tu es déjà arrivé en haut. Mais t'as déjà joué, mais c'est pas possible. Ben non, mais il y a un moment, effectivement, mais- ça y est. voilà. Si, c'est bon, ok. Alors, une petite chose quand même, donc chaque fois qu'on a les marqueurs points de victoire qui sont sur fond rouge, sont des points de victoire qu'on marque immédiatement. Ceux sur fond violet, on les marquera en fin de partie. Ok, pile poil. Il nous reste à voir la phase de la nuit et des dés du Oui, destin. c'est quoi ça. ce bazar là-haut? Donc, normalement, donc, première phase de la manche, c'est la phase du matin. Ok, Le premier tour, on ne la fait pas, c'est simplement une mise en place. c'est là-haut, hein? Voilà, c'est ce qui est marqué là-haut. On en a un petit rappel sur notre Ah oui, bien sur vu. notre plateau.
Donc, le premier joueur prend le marqueur. récupère le marqueur, remet le petit marqueur sur le plateau. On met du voyage. On met du voyage là où il en manque. Les dés. Le premier joueur jette les dés du destin. D'accord. On marque les points des décrets du matin, les bonus du décret de matin. Et ensuite, on va récupérer un certain nombre d'ouvriers dépendant de la manche. Donc, on le voit marqué ici. Première manche, donc on en a 6, donc c'est ce qu'on a dès le départ. Et puis ensuite, on va en récupérer 4 et, et encore 4. Ok, ça va être en 4 manches. Oui. Ça, c'était les phases du matin. Phase du matin. Tu les récupères Donc, de la réserve, pas d'ici. C'est qui sont ici. Oui, sont ici, non, ceux-ci sont bloqués jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Ok, Ouais. ok, très bien. Donc, deuxième phase, la phase de jour, De on cadeaux. a vu, c'est les cadeaux. Et ensuite, donc, on va regarder, on va Phase prendre... du soir. Phase du soir. Je vais reprendre toutes les cartes que j'aurais mis dans ma défausse. Ouais. Et je vais regarder par rapport aux dés du destin, celles qui correspondent aux chiffres qui sont sur les dés. Donc là, 1, 3, 9. C'est ça? C'est ça, 1, 3, 9. Okay, Pour chaque carte correspondante, ouais. je vais gagner un ouvrier. Ok. Je vais prendre un ouvrier que je vais mettre dans ma réserve. Il est là. C'est bon, je l'ai. Donc Ok. là, moi, j'ai un 9, c'est tout. Donc je récupère un ouvrier. Ouais. En plus de ceux que j'avais déjà. Ah ben non. Ah non, là c'est le matin, donc oui, là Ouais. c'est à la phase du soir. C'est la phase du soir. Ok, d'accord. Ensuite, donc, celui qui aura le plus de cartes correspondantes Ouais. va avancer sur la piste, sur le palais de la pureté pureté royale céleste. Il céleste. va avancer d'une plus case, 3 points de victoire. plus 3 points de victoire. Et enfin, donc, tous les bateaux vont avancer d'une case. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est Ok. pour ça que je disais, quand t'es là, on est fais ici, gaffe, il ce vaut que mieux. tu vas voilà. dégager. En sachant que tu l'as dit tout à l'heure, hein, un bateau par case. Il n'y a pas de. On se monte pas dessus. Non, non, Ok. non. Non, Enfin, c'est pas pur. non, ça serait pas voilà, c'est C'est ça. cool. Donc les ouvriers qui sont là, comment on les récupère? Alors, les ouvriers qui sont sur les bateaux, il faut que le bateau soit complet, qu'on ait les 3 ouvriers, et à ce moment-là, Tu fais le bonus. tu fais le bonus de Tu la case. récupères le bateau. Voilà. Ok. Donc, tu récupères le bateau, 2 des ouvriers sont mis dans la réserve, et un des ouvriers va être mis sur ton Sur le plateau, plateau. sur la zone. Ça te consomme des ouvriers, ça en fait. Ça consomme des ouvriers, ouais. Ok. Et puis là, on recommence un nouveau tour. Enfin, c'est la fin de la phase de la nuit. C'est la fin de la phase de du nuit, matin. phase du matin, et puis on fait ça 4 fois, et celui qui a le points. plus de points de victoire. Alors, donc, le décompte final. Donc on va regarder, on va décompter une nouvelle fois la grande grande muraille. muraille. Ah oui, c'est son symbole. Je l'avais Donc- pas, j'avais pas compris, mais le petit symbole qui est là, il y a un symbole par action. Ce petit symbole-là, c'est le symbole muraille sur le plateau. Exactement. Donc du coup, Ouais, comme ça, je vous l'avais pas dit. effectivement, on se plante pas. Non, on non, a, mais on c'est a bon. ça sur. Chaque petit symbole est entouré, Voilà. les intrigues, Voilà. etc. Donc on le retrouve ici et on va le retrouver sur les cartes aussi qui Oui. indiquent qu'on peut faire L'action cette qui va action-là. avec. Ok, Exactement. d'accord. L'écriture, enfin les décrets. Alors, donc ici, si celui qui est présent, qui sera majoritaire, va marquer donc 3 3 points de points. victoire et va avancer son T'imagines émissaire. c'est- Donc ça peut te sauver la vie. Exactement. C'est une dernière petite muraille, hein, c'est la petite muraille du matin. Ok, super. Ensuite, on va regarder donc les décrets qui sont violets Ok. et éventuellement marquer des points de victoire. Donc là, 2 points par jade, maximum 10, et puis 8 points si tu as payé celui-là. Voilà, Exactement. comme ça. Ok. Ensuite, donc, on va regarder les points Pureté qu'on a marqués royale. avec Céleste. la pureté céleste. Ok. Et enfin, les points pour les jades. Donc, suivant le nombre de jades, si j'en ai une, je marque un point. Si Ok. j'en ai 2, 3 points, etc. Ça, c'est à la fin de chaque manche. Non, À la c'est à fin la de la fin partie. de la partie. Fin de la Comme partie, une fois qu'on d'accord. a fait les 4 nuits, comme indiqué sur le plateau, on a fait les 4 nuits, et du coup, paf, on passe à ce petit point-là. Bien. Bon, voilà, cube en bois. Qui dit cube en bois dit comment est-ce que tout ça fonctionne ensemble. Parce que là, ça j'ai compris, ça aussi. Comment est-ce que tout ça va fonctionner ensemble? C'est encore pas gagné. C'est Gugong du maître Hansa Teutonica Andreas Steding. C'est illustré par Andreas Reich chez Game Brewer, Atalia pour la VF et sa distribution. Il y a la variante solo, donc c'est ce qui explique qu'on puisse y jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et puis grosso modo 90 minutes la partie. Mais ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Qui de nous trois est le plus pur? Tous n'arriveront.
La tête des mecs autour de la table quand on a parlé de pureté. Genre les mecs qui sont à fond corruption. Mais alors pour la pureté, ça... Bref, on verra ça dans la partie. S'arranger. Merci Fred pour les explications. Merci César et on va voir ce que ça donne en cours. Germain pour la réalisation. Attention, silence plateau, la partie.